Notre père spirituel, l'apôtre Georges Olivier Bazabois, que nous bénissons d'ailleurs, n'a pas voulu que nous puissions passer ces moments au silence. Il a bien voulu que nous puissions commémorer ces moments, célébrer ces moments avec la Sainte Seine, le repas du Seigneur, en souvenir de son retour imminent. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous rappelle pour nous chrétiens que nous avons reçu ces choses du Seigneur et nous croyons que le retour du Seigneur est imminent. Pour cela, nous devons toujours en souvenir, de son retour, partager le repas du Seigneur qui symbolise le corps et le sang du Seigneur. Alors, la Bible nous dit, dans le même livre d'1 Corinthiens que nous sommes en train de lire, 1 Corinthiens 11, au verset 27, que, nous allons lire 1 Corinthiens. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Pourquoi nous le disons? Pourquoi le Seigneur l'a dit? Alors, un texte avait été lu déjà par notre délégué, mais nous allons le relire, tout simplement parce que dans le livre d'1 Corinthiens 5, le verset 7, la Bible nous dit ceci, 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Pour cela, nous ne pouvons pas nous approcher de la table du Seigneur sans passer par la repentance et nous séparer de nos vieilles habitudes. Reconnaître devant le Seigneur que nous avons posé des actes qui ne l'ont pas honoré, que nous n'avons pas marché en nouveauté de vie, nous avons encore marché avec le vieil homme, nous avons péché dans les actes que nous avons posés, dans les pensées que nous avons eues. Nous bénissons donc le Seigneur pour ces moments de confinement qui nous permettent réellement d'être plus proches de lui. Mais la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. C'est pourquoi nous devons reconnaître devant notre Seigneur que depuis ce matin, nous avons certainement posé un acte qui puisse être un obstacle à ces moments que nous voulons partager avec nous. Et cette parole est adressée aux chrétiens de l'église de Corinthe que nous savons tous marcher dans la chair. Pour cela, je voudrais que nous puissions incliner nos têtes, incliner nos cœurs devant le Seigneur pour demander pardon à Dieu de tous nos péchés, nos actes, nos actions, nos fautes, nos erreurs, tout ce que nous avons posé comme action avant de passer à la table du Seigneur. Je crois que tu es prêt où tu es. Je crois que ton pain est déjà prêt. Je crois que ton jus est déjà prêt. Mais demande pardon à Dieu pour toutes ces fautes parce qu'il dit éprouve-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. C'est pour cela. Il nous dit car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre en soit mort. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous ne devons pas être condamnés avec le monde. Nous devons donc nous repentir, demander pardon à notre Père. Élevons nos voix, prions ensemble. Seigneur, voici nos cœurs devant toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas marché en nouveauté de vie. Nous n'avons pas marché en nouveauté de vie, Seigneur. Nous avons posé des actes qui ne t'ont pas honoré, Seigneur, cette nuit, tout au long de cette journée. Nous avons eu des pensées impures, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur, pratiqué, Seigneur, la justice comme tu attendais que nous puissions la pratiquer. Nous n'avons pas vécu dans la droiture, Seigneur. Nous avons encore marché
Avec le vieil homme, nous avons laissé le vieil homme, Seigneur Dieu, être au contrôle de nos vies. Alors que tu as tout accompli, tu as payé, Seigneur Dieu, le prix qu'il fallait pour nous délivrer du péché de la mort. Et nous venons supplier ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous. Pardonne nos fautes. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos péchés. Dans le monde, Seigneur, partout où sont tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment, nous venons supplier le pardon de notre Dieu. Seigneur, nous supplions ta miséricorde. Nous te demandons de nous pardonner, Père. Aie pitié de nous. L'agneau immolé pour le pardon de nos péchés. Pardonne nos fautes, Seigneur, nous te supplions. Nous humilions nos cœurs devant toi, reconnaissant que nous avons été loin de toi. Nous avons marché loin de toi, mais nous revenons à toi pour implorer ta miséricorde. Nous bénissons ton nom parce que nous savons, Père, que tu pardonnes tous ceux qui s'approchent de toi. Car la Bible dit que celui qui confesse son péché, il est fidèle et juste pour lui pardonner et lui purifier de toute iniquité. Nous te bénissons, mon roi. Merci pour la grâce que tu ne cesses de renouveler chaque jour dans nos vies. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Merci, Seigneur, parce que nous rentrons à la table du Seigneur avec un cœur pur et saint. Merci, Père. Sois exalté. Ton amour est si grand. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons tout de suite voilà, toi qui me suis directement, nous allons prendre ce repas en même temps. Prépare-toi à le faire. Je voudrais donc pour cela lire ce qui suit en souvenir de notre Dieu. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Avec moi, prenons ensemble le corps du Seigneur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
certainement à 2. Vous êtes certainement à 3. Nous vous demandons de vous saluer. Voilà, saluez-vous. Nous sommes en temps de confinement avec les coudes. Certainement que nous sommes touchés. Il arrive que cette chose puisse sortir, mais nous devons toujours nous rappeler, avoir le souvenir de ce que les gouvernants nous demandent de faire respecter ces mesures et nous-mêmes respecter ces mesures, c'est-à-dire la distance et toutes ces choses. Saluez-vous avec les pieds, avec les coudes, parce que c'est une grâce particulière, c'est une grâce particulière que d'avoir ce Père spirituel qui se soucie, voilà, de notre espérance. Parce que notre espérance est dans le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas être comme si nous étions des païens, comme si nous étions du monde. Le monde n'a certainement aucune espérance, mais le monde s'attend à nous. Pour cela, nous sommes bénis de partager ces moments de Sainte Seine et nous croyons que chacun de nous a reçu la guérison, parce que attendre le retour du Seigneur, c'est aussi être délivré de ce que nous étions hier. Voilà, la résurrection du Seigneur ramène à la vie tout ce qui était mort. Nous sommes donc bénis de retrouver la vie, de nous séparer de notre vieil homme et de marcher en nouveauté de vie. Nous avons donc reçu encore, voilà, cette grande espérance en prenant le corps et le sang du Seigneur, voilà, qui renouvelle encore notre énergie spirituelle, qui renouvelle encore notre espérance spirituelle et qui continue à nous garder au-delà de toutes les souffrances dans lesquelles nous passons. Nous savons que nous avons en nous la vie éternelle. La mort pour nous est un gain. Quoi que nous vivions ou que nous mourons, nous sommes victorieux. Nous vivons pour Dieu et nous mourons pour Dieu. C'est donc une grâce pour nous de vivre, c'est aussi une grâce pour nous de mourir. Nous ne devons donc pas être comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Je voudrais donc lire ces derniers textes avec nous pour finir en disant ceci. 1 Thessaloniciens 4 au verset 17. Ensuite, il dit ceci. Non, il dit au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc nous vivons avec l'espérance de ce son de la trompette qui arrivera un jour ou l'autre comme un voleur. Le Seigneur revient chercher l'Église. Garde l'espérance. Alors je vous bénis. Je bénis tous ceux qui ont pris cette Sainte Seine avec nous. Je bénis encore une fois le ministère VLR, les délégués. Je bénis les anciens, les diacres, les leaders en formation. Nous sommes bénis d'avoir ce grand homme spirituel qui est plein d'intelligence et de sagesse pour nous permettre de commémorer cette fête malgré que nous soyons 2 ou 3 dans nos maisons. Vous voyez bien que nous avons partagé ce repas à 2, à 3. Nous n'étions pas nombreux, tout simplement parce que nous respectons les mesures gouvernementales. Nous sommes en confinement tous. Soyez encore bénis.